Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous 3 crypto-monnaies, 2 très connues, une un peu moins, mais le point commun de ces 3 crypto-monnaies, c'est qu'elles sont sur des niveaux très intéressants pour considérer un achat dès maintenant. Alors vous allez me dire oui mais l'altcoin dominant est super basse de toute façon, le Bitcoin également a quand même beaucoup chuté, il est quand même assez bas, c'est pas difficile de trouver des bons niveaux d'achat. Alors vous avez raison, mais certaines crypto-monnaies sortent du lot et aujourd'hui sont sur finalement une perspective moyen-court terme beaucoup plus intéressante que beaucoup d'autres cryptos finalement. Et c'est ça que je recherche et c'est ce que je vous montre avec ces 3 cryptos aujourd'hui. Je vous donne plusieurs exemples concrets de ce que je veux dire. Avax par exemple, il n'a pas un très joli graphique. Ça ne veut pas dire que son avenir ne sera pas fabuleux, hein, mais pour l'instant, eh ben, voilà, on voit que c'est baissier et que ça va peut-être prendre du temps à se reconstruire. On voit par exemple Algo, bah, c'est la même chose. Regardez ici le graphique en weekly, vous avez quelque chose qui est sur une continuation baissière très importante. Phantom, voilà, Phantom c'est déjà mieux, parce que le plus bas il a été atteint ici en novembre 2022. Mais en fonction des graphiques, vous voyez qu'il y a beaucoup de cryptos effectivement qui en fait se comportent assez mal. Regardez XTZ, pareil, on effectue des nouveaux plus bas, tout simplement. Alors je vais vous passer la très courte introduction, on se retrouve directement pour les 3 cryptos du jour, à tout de suite. Allez, comme d'habitude, petit message, je vous offre un tableur qui en fait peut vous aider dans vos investissements. Donc tu peux rentrer toutes tes cryptos, tu peux rentrer toutes tes plateformes, tu vas rentrer tes quantités. Et vu que le prix des cryptos est récupéré automatiquement, tu sais tout en fait sur ton portefeuille. Combien tu as d'argent, combien tu es en train de gagner ou de perdre par rapport à ce que tu as investi, ton rapport crypto stable, ton rapport Bitcoin, altcoin, etc., etc. Et si tu veux en savoir plus, tu cliques en haut à droite, là je te mets la petite notif avec une vidéo où j'explique en détail le fonctionnement de cet outil page par page, vraiment tu sauras tout pour pouvoir te renseigner avant de passer à l'action. Et pour l'obtenir, tu vas dans la description de cette vidéo et de toutes les autres, il y a le lien qui t'amène sur le site de CryptoOrganize tout simplement et tu trouveras les différentes offres. Voilà, je débute. Alors, on va faire la plus capitalisée pour descendre petit à petit sur des cryptos moins capitalisés. Mais bon, il n'y en a que 3 de toute façon. Solana, en 2021, début 2021, valait 1 dollar. Vous avez ici à l'écran, à l'endroit où il y a ma souris, effectivement, on voit que moins d'un an après, c'est-à-dire en novembre 2021, Solana a touché les 260 dollars. Fois 260 pour cette crypto. Vous mettiez 100 dollars, vous ressortiez avec 26 000, à condition d'acheter le bottom, de vendre le top, c'est-à-dire que personne ne sait faire ça en fait. Hein. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée quand même de la performance extrême. Derrière, en 2022 évidemment, Solana a énormément chuté, ce qui est logique après une hausse pareille, tout en gardant une réelle prise de valeur évidente. Malgré l'affaire FTX, Solana est descendu vers les 8 dollars, un petit peu en dessous des 10, hein, vous voyez ici à l'écran, pour réintégrer rapidement les 20 dollars. Alors ici, le graphique que vous avez à l'écran, il est quand même sur du moyen terme, parce qu'on était en avril 2020 à gauche du graphique. On va zoomer ensuite sur ce rectangle que vous avez, jaune, tout simplement pour voir ce qui se passe dans l'état actuel des choses et quels sont les prix à considérer pour un achat aujourd'hui sur Solana. Est-ce que les 20 dollars c'est intéressant, tout ça? On va essayer d'en parler. Mais j'aimerais souligner que là, le graphique que vous voyez, c'est un graphique qui est affiché en logarithmique. Ça veut dire que l'échelle, elle est un peu différente de ce que vous pouvez voir sur la plupart des graphiques. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour pouvoir observer concrètement, regardez, suivez ma souris, ce W potentiel peut-être qui pourrait se former par la suite, puisque si je m'étais mis en algorithmique, en fait, ça serait tellement écrasé cette partie-là qu'on ne la verrait pas. Alors, comment c'est calculé finalement un graphique en logarithmique? Juste pour vous expliquer rapidement. En fait, c'est le multiplicateur qui est pris en compte. Regardez, ici, dans cet espace-là, vous avez à peu près un fois 20. Donc entre le prix des 1 dollar et le prix des 20 dollars, il y a un fois 20. Et pareil, dans cet espace-là, vous avez un fois 20. Entre les 20 dollars et les 260, évidemment, j'ai marqué fois 20, c'est pas exactement ça. Mais c'était simplement pour vous montrer comment se visualise un graphique logarithmique. Maintenant, si vous le regardez en algorithmique, ça donne ça. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Là, et c'est ça qui est dommage avec le graphique algorithmique, c'est que là, on a l'impression qu'on revient quasiment sur les mêmes niveaux qu'avant. Alors qu'en fait, non. Parce qu'entre ce niveau ici, qui était des 1 dollar et le niveau actuel, on a quand même un fois 20. On n'a pas l'impression que là on est un x20 alors que si. Donc le graphique en algorithmique il vous met simplement des écarts de prix. Donc entre là et là on a 20 dollars, entre ici et là-haut on a 180 dollars. Bref, vous avez compris l'idée, c'est pour ça que des fois, dans certains cas, vous verrez des graphiques logarithmiques. On va continuer maintenant avec cette analyse de Solana. Vous savez quoi, on va d'abord le regarder par rapport au Bitcoin avant justement de zoomer sur ce rectangle jaune. On est sur des bougies hebdomadaires, donc on reste sur du long terme ici, c'est à peu près la même échelle de temps que le graphique préalable. On voit qu'on est allé en dessous de la ZR, mais c'est pas aussi violent que par rapport au dollar en termes de chute, mais malgré tout on revient entre les 85,4 et les 90 de Fibo.
Et là, on doit noter quand même quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne voit pas sur les autres cryptos. Donc vraiment, c'est la particularité de Solana, c'est qu'elle a été tellement bearish en 2022 qu'on a eu déjà cette divergence qui s'est formée. Regardez là à l'écran, vous voyez un RSI qui monte et un cours qui descend. Alors c'est très léger au niveau du cours, mais si vous zoomez, vous le verrez. Et en parallèle, on voit qu'elle a été confirmée. Donc elle a été confirmée au mois d'août, peut-être juillet, je ne sais pas exactement, parce que l'échelle ici, je ne l'ai pas exactement, mais il n'y a pas si longtemps. Malgré tout, maintenant qu'on a notre localisation, c'est-à-dire une chute énorme, et puis du coup notre divergence qui est confirmée, ben, il ne nous manque plus qu'une structure, un W, pour vraiment partir sur un bull run au niveau de Solana par rapport au Bitcoin ici. Et inutile de vous dire que si Solana prend beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin, il y a quand même de fortes chances pour que ça soit la même chose par rapport au dollar, voire même avec des pourcentages encore plus importants. Donc en fait, ce qui nous intéresse concrètement, c'est encore plus pertinent de voir vraiment des structures, des W, des divergences confirmées par rapport au Bitcoin que par rapport au dollar, parce que derrière, ça prouve qu'elle est plus puissante que le leader du marché. Donc voilà. Ici, c'est Solana Bitcoin, et je vais vous montrer maintenant sur le très court terme où est-ce qu'on est et les prix actuels en zoomant sur cette partie du graphique. Donc en fait, je vais zoomer sur une année de cours avec ici un graphique qui est matérialisé par des bougies qui représentent 2 jours. J'ai mis 2 jours pour que ça puisse rentrer sur un écran tout simplement. Alors il y a plusieurs choses qu'on observe ici à l'écran. La première, c'est que regardez à gauche, c'était donc le crash de 2022. Vous voyez, c'était novembre 2022 ici. On a effectué cette divergence avec un Solana qui était venu chercher les 8,66$ sur un bottom un peu plus bas même. Et là, on a rebondi très très fort pour rejoindre rapidement les 22$, 25$ sur Solana par la suite. Donc cette divergence est confirmée très rapidement, avec aucun retour. C'était compliqué de jouer cette hausse. Moi j'ai pu le faire, on en a parlé sur la chaîne, mais fallait avoir, on va dire, des cojones pour pouvoir investir sur Solana à 8$, hein, parce que rien ne nous disait que la continuation baissière ne pouvait pas se produire, parce on était juste en plein crash, on n'avait pas de structure, rien qui nous... Pas d'accumulation, rien qui pouvait nous laisser penser qu'en fait ça allait latéraliser. Finalement ça latéralise, maintenant on le voit, on l'observe très bien, et on a eu une opportunité d'achat très intéressante au mois de juillet. Donc il y a quelques mois, on était revenu sur les 13$. Voilà, bon, peut-être que vous avez pu acheter, peut-être pas, mais en tout cas c'était une ZR, voilà, une zone de rechargement très pertinente qui nous construit en plus de ça peut-être un potentiel W pour l'avenir. Est-ce qu'il a été confirmé ici? Ouais, peut-être légèrement. Mais vous voyez que c'est pas franc quand même comme cassure ici, là à l'endroit où j'ai ma souris, donc c'était au mois de juillet, on a touché les 31$, et ces derniers mois là, ces 2-3 derniers mois, on retrace de nouveau, et on est venu chercher cette ZR, précisément les 61,8, aux alentours des 17$. Donc là c'est une ZR qui est calculée différemment, vous voyez, j'ai repris, en fait, je pense que j'ai fait une erreur là, quand je vois ça, j'arrive à le visualiser, je vais vous montrer ça, on va passer sur le daily, excusez-moi pour la petite erreur, c'est possible que j'en ai fait une sur la fiche là, sur l'analyse, parce qu'effectivement j'ai dû prendre ça pour calculer, ouais c'est ce que j'ai fait, alors qu'en fait non, c'est plutôt la ZR de cette hausse qu'il faut prendre, et en réalité vous voyez qu'on est en plein dedans, et elle se situe jusqu'au 20,19$. Donc aujourd'hui en fait, je retourne dessus, excusez-moi, sur Solana au 20,18$, on est plutôt bien ici. Donc si on reprend simplement cette dernière petite hausse récente, hein, effectivement on est en plein dans la ZR, et en fait si le W doit se confirmer par la suite, ça sera sur la cassure des 27$, et donc voilà les prix intéressants qui sont du coup faussés, ce que j'ai dessiné en jaune ici, je vais vous les remettre. Voilà, bon bah c'est dommage hein, que je me sois trompé, mais grosso modo c'est les 20,19, les 17 qui restent pertinents, je pense qu'on les a aussi. En dessous on a les 15,55, voilà, ça c'est les niveaux pertinents pour investir sur Solana, avec effectivement cet espoir qu'on ne vienne pas casser quand même cette zone des 14,38 qui pour moi pourrait être le palier d'investissement, j'allais dire ultime. Vous voyez, parce que si on la prolonge, cette ligne, ça représente également cette zone de prix qu'on a cassée et qu'on espère de façon durable, puisqu'on peut jouer dessus maintenant en tant que support et non plus résistance comme à l'époque. On est vraiment resté pas très longtemps en dessous de cette zone de prix. Donc oui, Solana est en train de performer à l'instant où je vous parle, 9% sur 7 jours, voilà, oui, Solana performe, mais c'est pas non plus extraordinaire, on est toujours sur un prix extrêmement intéressant en termes de moyen long terme pour cette crypto. Je continue avec la suivante, j'ai passé beaucoup plus de temps que ce que je pensais sur Solana, mais c'est pas grave. La suivante, ça sera du coup Matic. Matic, on va le regarder d'abord par rapport au dollar. Donc je suis ici, ouais, voilà. Pareil, j'ai mis mon petit zoom, on va aller là-dessus juste après, mais pour regarder le contexte long terme de Matic, vous voyez à gauche que début 2021, Matic valait 1 centime.
Donc là, effectivement, je vous montre des cryptos qui ont énormément performé lors du précédent bull market, qui ont intégré le top 20 crypto aujourd'hui et sur lesquels on ne peut plus espérer des performances similaires. Mais ça vaut le coup d'en avoir. Maintenant, elles sont moins risquées qu'avant, elles sont vraiment plus implantées dans l'écosystème. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner ou faire de belles performances dessus. Mais croire à un x300 pour Matic, alors peut-être que ça peut encore se produire sur 10-15 années, mais là, dans les 2 ans qui viennent, hein, si on considère un prochain bull run, ça serait complètement illusoire et on va dire une utopie pour moi d'imaginer de nouveau un x300. Donc ici, voilà. On voit que Matic a touché les 2,90$. Ici, c'était donc début 2022 finalement. Et on observe cette énorme divergence qui s'est dessinée. Je l'ai faite avec des gros cercles, hein, comme ça on la voit très bien, et qui s'est matérialisée et confirmée sur cette cassure ici, lorsqu'on est revenu vers les 1$ à peu près, pour ensuite aller chercher les 30 centimes au niveau de Matic. Donc c'était les 90% de Fibo de toute la hausse. Et ensuite on accumule, hein, la latéralisation débute, on vient chercher les 1,50, on redescend maintenant sur les 50 centimes. Voilà. Donc on voit que là, elle se comporte plutôt bien, beaucoup mieux que la plupart des cryptos, on doit le dire. Et justement, on va pouvoir passer justement à la prochaine petite image que j'ai créée pour vous. Il s'agit de Matic par rapport au Bitcoin, qui est un graphique tout simplement fabuleux. Et c'est pour ça que je vous le montre. Bien sûr, vous avez 3 années qui se sont écoulées, alors non, 2 années, pardon, mai 2021 ici sur cette ligne, mai 2022, mai 2023, on est dans un range qui est très propre, un range qui nous a offert à du coup 2 reprises, alors on va dire une reprise, une divergence, donc qui matérialise par la suite la chute. Et on voit que là, on est en pleine divergence baissière, c'est-à-dire que le cours baisse, le RSI, alors on n'est pas sur quelque chose qui monte, mais on est sur un double bottom, c'est très joli. En plus de ça, on est sur un point de confluence, on est sur le bas du range et on est sur une ligne de support plus que pertinente. Donc on voit que Matic Bitcoin, même s'il ne nous dessine pas pour l'instant de structure de latéralisation très propre, etc., est plutôt très intéressant en termes de palier d'achat. Faudrait peut-être pas manquer cette occasion. On est sur un point historiquement bas. Si on prend en tout cas ces 2 dernières années, c'est assez fabuleux. Donc ne pas hésiter, hein. En fait, ce contexte que je vous montre à chaque fois avant d'aller zoomer, parce que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer là-dessus, nous permet, une fois qu'on zoome, vraiment de prendre les bonnes décisions. On voit que oui, c'est intéressant par rapport au Bitcoin, oui, le contexte long terme nous montre quand même qu'on est beaucoup monté, qu'on a beaucoup retracé, et qu'en plus on a une certaine résilience par rapport à la chute, hein, puisqu'aujourd'hui on n'est pas sur un nouveau plus bas, et donc on peut considérer des achats. Et c'est là où on en vient maintenant au graphique zoomé sur du daily ici au niveau de Matic. J'ai même rajouté le petit logo, j'ai vu qu'on pouvait faire ça à la fin. Et là, qu'est-ce qu'on observe sur le daily ? Alors, est-ce que c'est du 2 jours, hein, pareil, c'est pour que ça rentre sur l'écran. Vous avez le point bas au 35 centimes, le point haut 1,57$. On a eu cette phase haussière, ce petit range qui s'est opéré entre le mois de juillet et fin décembre 2023. Avant de poursuivre la hausse jusqu'au 1,57$, le vrai retracement s'opère par la suite. On n'est pas sur un double bottom, mais on revient très bas. Et regardez, la divergence, elle est beaucoup plus matérialisée ici en daily, beaucoup plus propre. Vous voyez qu'on est revenu en dessous de la ZR, au 85,4 précisément. Et même si, effectivement, sur le court terme, si on devait zoomer ici, hein, vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments hyper positifs qui pourraient nous dire que voilà, on va enclencher un bull run dans les jours qui viennent. Mais concrètement, c'est vrai que dans les mois qui viennent, là, on peut observer que ça peut être très positif. Si cette divergence se confirme, si derrière par la suite on a un W, le retour sur les 1,57 ne sera qu'une formalité. Mais bien évidemment, ça sera un point de résistance. Attention à ça, il faudra peut-être se séparer d'une petite portion pour se sécuriser. Mais si on casse ensuite les 1,57, on a notre énorme W qui sera matérialisé. Et donc, ça sera qu'une formalité de retourner également vers les 2,50, voire 3$. Et puis si après on va pas ensuite parler de ce qui pourrait se passer plus tard, on va essayer de l'observer pendant que ça se passe pour ensuite voir la vitesse des mouvements, la force finalement des différents mouvements pour pouvoir imaginer ensuite les targets, etc. qui peuvent être atteintes. Même si on s'amuse sur la chaîne d'ailleurs de faire des petites émissions sur les targets qui nous font rêver, je pense que je reprendrai cette série avec des analyses plus précises. Je pourrais mettre justement ces liens là sur chacune des cryptos en question qu'on a déjà regardé, que pour certaines d'ailleurs je dois faire quelques modifications. Je sais que certains attendent ça, mais voilà, je dois trouver aussi le temps moi de faire toutes ces analyses, bien évidemment de mon côté également. Donc on va continuer, on va terminer avec Fusion. Crypto beaucoup moins capitalisé, hein, pour vous donner une idée. Fusion, on est sur un layer 1 aussi, je dois le préciser,
classé 730e. C'est finalement le protocole qui est utilisé pour la plateforme Change Finance, qui est finalement une application où vous pouvez farmer quand même avec des API grecs très intéressants, beaucoup plus que sur d'autres plateformes. C'est pas forcément très simple à utiliser, mais quand on a compris le principe, ça se fait très très bien. Mais enfin bref, voilà, on voit qu'en fait le principe de Fusion, c'est d'être complètement cross-chain. Enfin, en tout cas, sur l'application Change, c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'Ether sur 5 réseaux différents, ça va vous afficher votre solde total d'Ether. Vous voyez, c'est pas comme sur MetaMask, vous allez devoir ajouter le réseau, aller vous connecter au réseau, aller dessus, voir combien vous avez, aller sur l'autre réseau. Regarde. En fait, c'est simplement, c'est mélangé, vous savez exactement où vous en êtes, et tout est cross-chain, vous pouvez passer de l'un à l'autre facilement. C'est ça le principe, et c'est clairement, c'est l'avenir en fait de la blockchain, d'avoir toutes les blockchains qui soient complètement interopérables, c'est-à-dire connectées entre elles, et que vous puissiez, sans vous prendre la tête, en fait, changer de l'argent, passer de l'une à l'autre, sans même que vous vous en rendiez compte, en fait. Imaginez un swap, vous êtes sur Uniswap, voilà, vous changez du Solana pour de l'Ether, alors que vous avez vos Solana sur le réseau de Solana, vos Ethers sur le réseau d'Ether, mais ça se fait quand même, vous voyez, d'un coup, sans que vous ayez besoin de vous prendre la tête avec quelconque bridge, vous voyez, bref. Je commence, même plutôt avec, Fusion. Alors, Fusion, regardons-le sur le long terme pour débuter, comme on le fait depuis tout à l'heure, ici par rapport au dollar, vous avez à gauche l'année 2020. Février 2020, le sommet 3 $, le bottom 10 centimes. Donc on a un x30. On n'est pas sur un x300 comme pour Matic ou comme pour Solana, c'est différent. Elle est beaucoup moins capitalisée, elle n'a pas eu d'euphorie telle qu'on a pu le vivre sur d'autres projets, mais c'est quand même une crypto qui a plus performé que le Bitcoin. Donc ça c'est intéressant à constater, ça veut dire qu'elle est montée a priori dans le classement. Alors je vais quand même le vérifier parce que je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est le cas. Ah ben non, c'est pas vraiment le cas. Elle est plutôt très stagnante par rapport au Bitcoin. Excusez-moi pour cette petite erreur. On est sur un point de support extrême sur donc Fusion par rapport au Bitcoin. Un point qui a été atteint ici en fin 2021. Également ici, regardez en avril-mai 2022. Et également aujourd'hui, avec une divergence aujourd'hui qui est bien dessinée. Et qui n'est pas qui est confirmé même, je dirais. Donc là c'est très positif, c'est un peu comme Solana en termes de graphique. On est sur un support très intéressant avec une divergence confirmée, sans structure du coup, juste une bonne localisation. Et on a eu un scénario à peu près similaire ici, c'était justement en mai 2022. Derrière, voilà, on est monté de nouveau sur cette crypto. Maintenant, si dans 2-3 semaines, un mois, vous voyez Fusion qui casse cette ligne par le bas, ça sera assez négatif finalement et ça risque de prendre plus de temps que prévu. En tout cas, par rapport au Bitcoin, on verra peut-être pas quelque chose qui explose tout de suite et donc par rapport au dollar non plus. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours au-dessus de cette ligne de support assez pertinente pour Fusion. Donc, je retourne maintenant sur le graphique par rapport au dollar. On va zoomer sur cette petite partie qui est beaucoup plus récente. On voit que là, on navigue vers les 20 centimes, qu'on fait un double bottom actuellement. Donc, très bon niveau d'achat, clairement. Un double bottom, c'est un point d'achat ultime qu'on aimerait ne pas voir casser quand même. En dessous, on a entre les 20 et les 10 qui peuvent faire office de support également, peut-être se garder la liquidité pour cette zone au cas où, si jamais c'est une crypto qui vous intéresse. Et puis on va regarder maintenant, on va regarder ce zoom en question sur Fusion USD. Voilà, on est dessus. Donc on observe ici, mai 2022, on a eu une divergence qui s'est dessinée, on était venu chercher les 20 centimes comme actuellement, la divergence s'est confirmée au mois de novembre, par ici quand elle s'est confirmée on était vers les 30 centimes, et puis on allait chercher les 47 sur cette petite partie bullish de début 2023. Et depuis on retrace beaucoup, mais en fait ça, c'est caractéristique de toutes les crypto-monnaies, et l'alcoin dominance a beaucoup chuté. On regarde les plus résilientes et celles qui sont le plus intéressantes graphiquement en fait, c'est ça le but. Donc je dois être honnête, celle-ci je la trouve quand même graphiquement parlant moins intéressante quand même que les deux précédentes. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que par rapport au Bitcoin, il n'y a quand même pas de réelle prise de valeur. Et puis par rapport au dollar que je regarde, si on reprend par exemple 2020, on voit qu'on était un peu sur les mêmes niveaux. Oui, on était sur les 10 centimes, mais les 10 centimes c'est que 2 fois inférieur que le niveau actuel. Alors que sur le Solana, vous voyez, on est 20 fois plus haut, et sur Matic, on est 30 fois plus haut. Donc là, on est que sur un facteur 2, donc c'est quand même pas une prise de valeur exceptionnelle. Maintenant, si elle arrive à se démarquer du lot, si l'application Change arrive à se faire connaître un peu plus que ce qu'elle est déjà, parce qu'en réalité, c'est une application qui est plus que fonctionnelle, plus qu'intéressante, et en plus je pense très utile pour peut-être l'avenir de la blockchain, mais niveau marketing ils sont, pour pas être vulgaire, ils sont vraiment pas terribles, voilà. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont du mal un peu, je pense, à percer en termes de volume. Ils ont quand même un système incentive assez intéressant avec les API grecs dont je vous parlais, mais comme je dis, c'est pas si simple que ça à utiliser. Peut-être qu'un travail sur
sur le fait de rendre les choses un petit peu plus accessibles du grand public pourrait être quand même assez intéressant. Même s'il y a tout un aspect cross-chain qui simplifie les choses, il y a quand même des éléments qui sont assez complexes. Voilà, bon, bref. En tout cas, peut-être que ça pourrait s'améliorer, en tout cas, je l'espère. On verra bien ce que ça donnera plus tard, mais je suis assez confiant. Ici, vous avez, du coup, je retourne sur le graphique plus court terme, j'ai pas mis les paliers, j'ai oublié, mais vous avez les 20 centimes qui sont forcément très intéressants, on le voit, c'est un double bottom quasiment, qui représente plutôt les 19 centimes. On a une divergence actuellement qui n'est pas confirmée certes, mais qui est bien présente, qui pourra peut-être se confirmer. Vous avez les 10 centimes plus bas, qui sont intéressants. Donc là, pareil, c'est la zone entre les 20 et les 10 sur laquelle on peut se garder de la liquidité effectivement pour investir des pourcentages supplémentaires. Mais peut-être qu'un investissement à hauteur de 50-60% dès maintenant, pour par exemple une stratégie d'investissement sur ce token, pourrait être bénéfique. Et là, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que après, vous ne mettez pas le même ratio, enfin la même quantité d'argent pour des projets fortement capitalisés, les projets moins capitalisés. Par exemple, Solana, vous pouvez y aller en termes de montant, peut-être monter jusqu'à 5, voire peut-être 7% de votre portefeuille total, en fonction du nombre de crypto total que vous voulez avoir, peut-être que 5-7% c'est pas si mal. Matic, pareil, vous voyez, alors que celle-ci, bon bah peut-être qu'il ne faut pas dépasser les 1%. Là, vous pouvez faire des performances bien plus importantes. Là, le x300, il est peut-être possible, contrairement à Solana, mais la part de risque qui est associée est également beaucoup plus importante, c'est logique. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, surtout le petit pouce bleu sous la vidéo pour soutenir le contenu quotidien. Je vous souhaite une excellente journée comme d'habitude et je vous dis à demain. Ciao tout le monde!